Koursk, Soumy, Konstantinovka. En une seule journée, plusieurs bastions ukrainiens ont été frappés de plein fouet par l'armée russe. Drones, avions de combat, missiles guidés, lance-flammes lourds, la palette des armes déployées montre l'intensité et la diversité des fronts. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer de l'évolution de cette guerre. Dans le détail, les événements militaires du 22 août traduisent une stratégie de pression simultanée sur plusieurs axes. À la tête du groupe des forces du Nord, le ministre de la Défense russe par intérim, Andrei Belouzov, a tenu une réunion de travail directement depuis le poste de commandement avancé. Ce choix illustre la volonté de Moscou de diriger ses opérations au plus près du terrain et de renforcer la coordination entre ses unités engagées dans les combats. Sur le front de Soumy, un système lance-flammes lourd de type Solnsepek a ciblé un bastion des forces armées ukrainiennes. Cette arme thermobarique, redoutée pour sa puissance destructrice, est conçue pour neutraliser des positions fortifiées et infliger des pertes considérables dans les tranchées et les abris souterrains. Les images relayées montrent des frappes massives qui transforment les positions ennemies en un champ de ruines. Non loin de la frontière russe, dans la région de Koursk, un missile anti-char nord-coréen Bullseye-4 a été utilisé pour frapper des positions ukrainiennes. L'intégration de ce type de système met en lumière l'adaptation des forces russes face aux menaces mécanisées et souligne la coopération technico-militaire croissante entre Moscou et Pyongyang. Plus au sud, les drones suicides Uranium 2 ont été dirigés vers des infrastructures et des cibles militaires situées à Slaviansk. Ces engins, désormais devenus un outil récurrent dans l'arsenal russe, ont pour objectif d'épuiser la défense antiaérienne adverse et de frapper en profondeur les arrières logistiques ukrainiens. Leur emploi massif témoigne de la volonté de Moscou de maintenir une pression constante, aussi bien sur la ligne de front que dans les zones arrières. À Konstantinovka, un avion d'attaque Su-34 a mené une frappe aérienne de grande ampleur contre un bastion ukrainien jugé stratégique.